J'ai été choqué de voir que ma femme, Molly, n'était pas à la maison lorsque je suis arrivé il y a 15 minutes. Même s'il lui arrivait de rester tard au travail, elle rentrait généralement avant moi et le dîner était déjà prêt lorsque j'entrais. Mon téléphone portable a sonné au moment où je prenais une bière. Je m'apprêtais à l'appeler pour lui parler du dîner, mais elle m'a devancé. « Bonjour, mon amour. Tu travailles encore ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr, Jacques, mais nous partons tout de suite » a-t-elle répondu. « J'espère au moins que tu aimeras la surprise que je te réserve. » Je n'en doute pas. S'il te plaît, sois là et prêt à parler quand je rentrerai à la maison, nous devons discuter de certaines choses. Je serai là dans 20 minutes. Dois-je aller chercher quelque chose ou dois-je commencer le dîner? Nous aurons peut-être le temps d'en parler plus tard, mais pas maintenant, Jacques. Cependant, n'oublie jamais que je t'adore, toi et toi seul, et que je suis très impatiente de te voir. Je t'attendrai les bras ouverts parce que je t'aime aussi. 20 minutes plus tard, Molly est entrée. J'ai tout de suite remarqué qu'elle avait l'air un peu débraillée. Ses vêtements étaient froissés, elle n'avait plus de bas et ses cheveux et son maquillage étaient en désordre. « Tu as l'air un peu épuisée, Molly. Tu as dû avoir une dure journée, ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé? » Molly s'est approchée et m'a immédiatement serré dans ses bras, en murmurant, « Jacques, tu sais combien je t'aime, et je sais que tu m'aimes et que tu ferais n'importe quoi pour moi, tout en me fixant profondément dans les yeux. » Molly, bien sûr, ai-je répondu. Je ne tuerai peut-être pas pour toi, mais je ferai presque n'importe quoi d'autre. Que s'est-il passé ensuite? Je suis curieux de savoir dans quelle situation tu te trouvais. Jacques, rien de tel, dit-elle. Laissez-moi finir, et ensuite vous pourrez poser des questions. Tu es si gentil et si bon avec moi, tu me laisses faire pratiquement tout ce que je veux et tu me laisses prendre presque toutes nos décisions. J'ai discuté de notre relation avec mon patron, Ralph, au cours des dernières semaines, et il a quelques idées qui me semblent sensées. Il m'a fait lire plusieurs histoires d'hommes obéissants qui prennent plaisir à la domination de leurs femmes et à la façon dont cela améliore leur relation. Je dois dire, Jacques, que ces histoires ont vraiment stimulé mon imagination et qu'elles étaient incroyablement séduisantes. Molly, oui, je te traite avec gentillesse et je te laisse prendre des décisions sur des choses qui n'affectent pas nos vies de manière significative ou qui ne sont pas cruciales. Cependant, c'est moi qui prends toutes les décisions importantes, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, les placements d'argent et les autres choix financiers importants. Il est vrai que j'aime te laisser décider de ce qui te tient à cœur, comme le lieu de tes vacances, ce que tu regardes, ce que tu manges et même ce que tu portes. Mais je ne pense pas que cela fasse de moi quelqu'un d'obéissant. Je veux seulement que tu sois heureux parce que je t'aime. Mon père disait toujours que ne pas s'inquiéter des petites choses est la clé d'un mariage réussi et sans stress. Il faut profiter de la vie de la manière la plus agréable et la plus positive possible, car pratiquement tout est mineur. D'accord, Jacques, mais je crois que mon patron avait raison de vous comparer à lui. Il est fort, il parle franchement et il impose le respect. Les gens se soumettent à sa puissante personnalité et suivent ses décisions. Il m'a dit qu'il était un mâle alpha, dominant et au sommet de la hiérarchie, contrairement aux bêtas qui sont gentils et attentionnés mais préfèrent la soumission et la domination. Il affirme que ces qualités attendent d'être révélées, même si les hommes eux-mêmes n'en sont pas encore conscients. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces absurdités de psychologie populaire de troisième ordre, mais qu'essayez-vous de dire? J'ai remarqué une lueur de honte dans son expression, et son assurance a légèrement fléchi. Mon patron, Jacques, m'a promis de m'aimer comme je ne l'avais jamais fait auparavant et de prendre le contrôle au lit, a-t-elle admis. Il se vante de son assurance et de la façon dont il l'utilise. Depuis quelques semaines, il me le fait sentir dans son bureau, et je dois dire que c'est assez impressionnant. Cela fait des semaines que je fantasme sur lui, que je l'imagine en train de me faire la cour au travail. Je sais que c'était mal, et que je suis probablement allé trop loin. Il m'a dit que nous aurions le plus beau sexe de notre vie quand je reviendrai vers toi après avoir été avec lui. Il a même suggéré que tu aimerais regarder parce que tu es soumise et que tu apprécierais de savoir que je suis avec lui. Je m'attendais à ce qu'elle plaisante, mais j'ai été choqué de voir qu'elle était sérieuse et qu'elle avait vraiment vécu quelque chose avec lui. Vous plaisantez, Molly? Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'accepterais cela? Je sais que tu veux que je sois heureuse et que tu m'aimes, mais ça va tout gâcher. Il n'y a aucune chance que cela élève notre vie sexuelle ou notre amour à un nouveau niveau. Es-tu en train de me dire, Molly, que tu as eu une relation sexuelle avec ton patron? Molly, à quoi as-tu pensé? Je ne t'aurais jamais été infidèle, Jacques. Tu l'as déjà fait,
connerie. Tu m'as déjà avoué que tu avais touché Ralph pendant tes discussions privées avec lui. Tu as couché avec lui? Incapable de me regarder, elle baisse les yeux et murmure, non, Jacques, pas encore. Il attend dans l'allée pour que nous puissions discuter du fait qu'il m'a doigté dans la voiture en venant ici. Après cela, il a l'intention de monter dans notre chambre et de faire l'amour avec moi. Ralph aimerait que tu regardes si tu le souhaites. Sinon, tu pourras venir me chercher quand nous aurons fini, et je te donnerai une friandise qui te permettra de faire tout ce que tu as toujours voulu faire. Vous voulez dire moi? Tu crois à ces conneries alors qu'il est dehors en ce moment même? J'ai envie de vomir à l'idée d'être avec toi après avoir été avec lui. Et maintenant que je refuse et que j'insiste pour que tu le renvoies, que fais-tu, Molly? Eh bien, Molly, ne me laisse pas t'arrêter. Quoi que je dise, je sais que tu vas le faire, que ce soit maintenant, bientôt, ou peut-être même sans m'en parler. Quoi qu'il en soit, monte te préparer parce que tu m'as déjà trompé. Elle s'est arrêtée à mes mots, le visage plein de choc et de honte, puis s'est retournée pour partir. Tu verras, Jacques, murmura-t-elle en se retournant sur les marches. Ce sera incroyable. Ce sera génial, Molly. Tu as tous les droits. Elle est montée à l'étage, et j'ai volé son téléphone, ses clés de maison et ses clés de voiture après avoir fouillé dans son sac. J'ai pris notre carte de crédit commune dans son portefeuille, puis je suis allé dans la cuisine pour prendre des colliers de serrage dans le tiroir à outils et un torchon dans le tiroir à linge. Je suis sorti pour rejoindre Ralph après avoir pris un grand couteau à découper. Ralph lisait son téléphone sur le siège conducteur de sa voiture. Très bien, petit Jacques, a-t-il remarqué en abaissant la vitre du conducteur à mon approche. Ta femme a dû te le dire. Ne t'inquiète pas, jusqu'à ce qu'elle soit totalement sous mon contrôle, je l'autoriserai encore à avoir des relations sexuelles avec toi. Tu vas aimer ça. Je l'ai interrompu avant qu'il ne termine. Je lui ai donné un coup de poing en plein dans le nez, mettant tout mon corps dans le crochet gauche le plus brutal et le plus furieux que j'ai pu réaliser. Le craquement satisfaisant a confirmé les dégâts. Tiens, Ralphie, tu pourrais avoir besoin de ça, ai-je dit en lui tendant l'essuie-tout. J'ai mis un lien de fermeture éclair sur son poignet gauche, les tiré vers le haut, les enroulé autour de la barre de l'appui-tête et les serré fermement alors qu'il le portait rapidement à son nez. Puis, visant sa soi-disant grande taille, j'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai décoché un autre crochet du gauche. Sa main droite agrippant le volant et son poignet gauche attaché à l'appui-tête, il a hurlé d'agonie en se repliant sur le siège, se recroquevillant autant qu'il le pouvait. J'ai saisi l'occasion pour attacher sa main droite au volant. Alors, le grand mâle alpha, fort et dominant, a du mal à s'affirmer? Demandai-je en me penchant sur son visage. Quel pitoyable morceau de merde. Tu apprendras de tes erreurs parce que tu as mal calculé cette situation autant que possible. Molly s'attend à quelque chose de spectaculaire, alors donnons-le lui plutôt qu'à toi. Un tuyau d'arrosage était posé dans l'herbe et je l'ai ramassé. Il était muni d'une buse en acier. Je l'ai fait pivoter, brisant la vitre latérale en un tas d'éclats éparpillés sur le plancher et le siège de la voiture. Je me suis ensuite déplacé vers l'avant du véhicule et j'ai frappé le pare-brise. Bien que je n'ai pas réussi à le briser, j'ai provoqué de nombreuses fissures et bosses, donnant l'impression qu'une grêle de la taille d'une balle de golf s'était abattue sur la voiture. J'ai également éprouvé une grande satisfaction à briser les phares. Je pense qu'il faudrait que vous fassiez quelques travaux sur votre voiture, ai-je dit en riant, en revenant à la fenêtre du conducteur. Puis je me suis rapidement penché dans la voiture, j'ai sorti le couteau de ma poche arrière et je l'ai appuyé sur son cou. Combien de fois as-tu couché avec ma femme? J'ai grogné sur mon ton le plus menaçant, essayant de la convaincre que j'allais permettre que cela se produise. Seulement 2 fois au cours des 2 dernières semaines, a-t-il balbutié. Cela ne signifiait rien, et je pouvais voir la terreur dans ses yeux lorsqu'il trébuchait. Pour nous deux, ce n'était que du sexe. Tu ne me reverras plus si tu me laisses partir. Je l'ai vu comme s'il était une saleté pitoyable. Au moins pour le moment, je ne te tuerai pas. Cependant, si j'entends parler de la police ou si j'ai d'autres problèmes liés à notre petite conversation d'aujourd'hui, je reviendrai te chercher. Je finirai probablement en prison si vous appelez les flics. Je pourrais ou non être libéré sous caution. Je pourrais purger une peine, mais peut-être pas. Dans tous les cas, je te retrouverai un jour ou l'autre. Peut-être pendant que vous marchez vers votre voiture dans un parking. Peut-être dans un ascenseur au travail. Je te retrouverai, je te regarderai mourir, je te trancherai la gorge et je te cracherai au visage. Vous avez le choix.
Tu peux soit continuer à me regarder par-dessus ton épaule pendant la semaine, le mois ou l'année à venir jusqu'à ce qu'il soit temps de me dire au revoir, soit c'est peut-être la dernière fois que tu me vois. J'ai répondu, ton amante Molly en aura besoin pour te libérer afin que tu puisses te débarrasser d'elle. Je me suis penché sur lui et j'ai enfoncé le couteau dans le siège passager. Ou peut-être qu'elle t'emmènera aux urgences. Dans tous les cas, assure-toi qu'elle ne soit plus dans mon champ de vision. Lorsque je suis entré dans la maison, Molly a appelé depuis la chambre. C'est toi, Ralph, dès qu'elle a entendu la porte d'entrée se refermer. Prends-moi, s'il te plaît. Est-ce que Jacques et toi avez trouvé une solution? La première chose qui m'est venue à l'esprit a été, quelle stupide idiote. Cette femme, c'était qui? Molly, Ralph est dans la voiture. Il veut que tu t'approches de lui et que tu discutes avec lui. Il a peut-être changé d'avis. Au bout d'une minute, Molly est descendue, vêtue d'un peignoir qu'elle avait enfilé par-dessus la lingerie que j'avais achetée pour elle. Jacques, que s'est-il passé? L'a-t-on rassuré en lui disant que tout allait bien? Je lui ai dit, Molly, que ce qu'il fait maintenant déterminera son avenir. Il serait sage que vous sortiez et que vous lui parliez. Elle m'a jeté un regard perplexe et a poursuivi, n'oublie pas que je t'aime, Jacques, cela nous renforcera. Molly, bien sûr. Je me suis senti plus forte immédiatement. J'ai refermé la porte d'entrée derrière elle dès qu'elle est partie avec un sourire. Après avoir appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte du garage, je l'ai entendu crier en montant à l'étage. Tu as fait quelque chose. Viens, Jacques. Ignorant ce qu'elle avait dit, je suis monté dans la chambre et j'ai sorti un de nos sacs. J'ai sorti de ces tiroirs un bon nombre de vêtements, comme des soutiens-gorge, des chaussettes et de la lingerie. J'ai rempli la valise de pulls, de pantalons et de t-shirts que j'ai sortis de son armoire. Je me suis ensuite rendu dans les toilettes et j'ai rempli la valise d'un maximum de produits de beauté et d'autres articles. Je suis retourné à l'armoire et j'ai sorti ses chaussures de tennis. Je suis allé à l'avant de la maison, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre d'amis et j'ai dit, viens, Molly. Tu peux avoir besoin de ça. J'ai aussi jeté le sac dans l'allée. Il y avait peut-être quelques flacons de parfum cassés, mais ça ne changeait rien. Ce n'est pas mon problème. J'ai alors lancé les chaussures de tennis sur sa tête, mais elle a réussi à l'éviter. S'il te plaît, qu'est-ce que tu fais, Jacques? Je n'avais aucun doute que c'était ce que vous vouliez. Je m'excuse, je ne voulais pas vous blesser ou vous mettre en colère. C'est incroyable à quel point tu as été violente et brutale avec Ralph. C'est mon supérieur hiérarchique, pour l'amour du ciel. Jacques, laisse-moi entrer pour que nous puissions discuter de la manière de résoudre ce problème. Depuis que tu es rentré à la maison avec ton petit plan pour faire de moi ton cocu, Molly, tu as semblé si absurde que je ne peux même pas commencer à le décrire. Je me demande si tu es drogué, si tu as eu une attaque, ou si je n'ai tout simplement pas réalisé à quel point tu es pitoyable et superficiel. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance pour le moment. S'il vous plaît, quittez cet endroit immédiatement. Emmenez votre chérie à l'hôpital, mais pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de lui demander ce qui se passera si les flics ou qui que ce soit d'autre mentionnent ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais mettre le reste de vos affaires dans des sacs, et vous pourrez me dire où les mettre, mais vous ne devez jamais revenir dans cette maison. Après avoir dit cela, je lui ai jeté son sac à main à la tête, je suis descendu, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai claqué la fenêtre. Je l'ai frappé à la poitrine, au moins cette fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, ça te suffit, Molly, avant de claquer la porte. Je me suis dirigé vers la cuisine pour ouvrir ma deuxième bière de la journée après avoir fermé la porte à clé. J'ai compris qu'au cas où la police serait impliquée, je devais parler à mon avocat immédiatement. J'avais également besoin qu'on me recommande un avocat spécialisé dans les divorces. Ralph criait et jurait contre Molly pendant qu'elle coupait les attaches de la fermeture à glissière lorsque je me suis rendu à la fenêtre de devant. Ses bagages ont été placés dans le coffre. Pendant qu'elle montait dans la voiture, pleurant et semblant choquée, il est sorti, s'est déplacé sur le siège arrière et s'est écroulé. Elle a ensuite fait marche arrière et est sortie de l'allée. J'étais complètement abasourdi par ce qui s'était passé et par la façon dont ma femme avait perdu le contrôle, alors que l'adrénaline dans mon système commençait à s'estomper et que je commençais à me calmer. Ce que j'avais fait à son patron dans ma colère m'avait choqué et un peu effrayé. J'étais à 2 doigts de lui trancher la gorge, mais je savais maintenant qu'il n'en valait pas la peine. Il prétendait être un alpha et moi un bêta, et je gloussais en me rappelant les sornettes qu'il lui avait servies. L'amour et le désir d'une vie heureuse, un mariage heureux pour la vie,
m'ont poussé à être un homme gentil et aimable et à laisser ma femme prendre les décisions finales sur ce qui était juste. Cependant, elle a pris ma générosité pour une mentalité bêta soumise qui lui permettrait de me tromper avec un crétin comme Ralph. Je ne l'avais pas vu venir. Molly a passé les jours suivants loin de la maison. Comme j'avais pris le téléphone de Molly, j'en ai conclu qu'elle était à l'origine des appels que je recevais sans cesse de la part de numéros de portable non identifiés. Elle m'a supplié de la rappeler à ce numéro pour que nous puissions parler de tout ce qu'il y avait dans le message vocal qu'elle avait finalement laissé. Je savais que je devrais éventuellement la confronter, et comme la police n'était pas arrivée pour me mettre en garde à vue, j'ai cru que j'avais échappé à une balle et que je devais maintenant m'occuper de ce genre d'affaires. Molly devrait venir dans 1 heure pour que nous puissions parler, lui ai-je dit au téléphone. Après avoir raccroché, j'ai emballé tout ce que je croyais être ses affaires dans la maison et je l'ai attendue sous le porche. Molly est arrivée dans sa voiture, qu'elle avait manifestement conduite au travail. J'étais un peu surpris par mon manque d'intérêt pour ses allées et venues et je ne savais pas si elle était restée chez Ralph, chez ses parents, chez des amis ou dans un motel. Avec un signe de la main, elle est sortie de la voiture et est venue s'asseoir près de moi sur les marches du porche. Son visage exprimait toute une gamme d'émotions, crainte, embarras, culpabilité et appréhension. Son visage était tacheté et bouffi, ce qui m'indiquait qu'elle avait beaucoup sangloté et qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle m'a jeté un regard timide. Je m'excuse vraiment pour ce que j'ai fait, Jack. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser Ralph me persuader de proposer que nous fassions l'amour, en supposant que tu serais obéissante et que tu trouverais cela agréable. Après avoir réfléchi aux dernières semaines, je ne comprends pas comment j'ai pu tomber dans le panneau. Sa domination et son insistance sur le fait que ce serait bénéfique pour nous, et que j'aurais le meilleur sexe de ma vie avec lui et toi après, ont dû en être la cause. Tu dois penser que j'ai perdu la tête, et pendant un certain temps, c'est peut-être le cas. Mais maintenant que je suis de retour, Jacques, je ne veux que toi, et je t'adore. Je te demande humblement pardon, et je jure de me rattraper en étant la meilleure épouse que tu puisses avoir. Comment était Ralph au lit, Molly? As-tu vécu les moments incroyables que tu avais imaginés? Jacques, qu'est-ce qui a fait que son énorme outil s'est arrêté? Je ne l'ai plus jamais touché après cela. Il m'a renvoyé parce qu'il avait très peur de ce que vous avez dit, et il m'évite à tout prix. De plus, suite à votre traitement, il a été hospitalisé pendant 2 nuits. Pour vous éviter des ennuis, il a inventé une histoire de casse, et nous l'avons suivi tous les deux. Au moins, il a fait ça bien. Molly, que voulez-vous? Je te veux, Jacques. Je veux rentrer chez moi et passer le reste de notre vie en tant que ta femme. J'espère que tu me pardonneras. Je ne reculerai devant rien pour arranger les choses. Jacques, nous pouvons surmonter cette épreuve et en ressortir plus fort qu'avant. J'ai besoin de ton pardon car j'ai réalisé que tu es la seule personne que je puisse aimer. Jacques, qu'en dis-tu? S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. J'ai beaucoup réfléchi, Molly, et voici ma conclusion. Après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Après seulement 5 ans, il est clair que tu es fatigué de notre vie, ou du moins de notre vie sexuelle, et que tu veux plus. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu ne me respectes pas, même si tu crois que tu m'aimes. Si tu avais vraiment compris ce que sont l'amour et le respect, tu ne m'aurais pas considéré comme un mâle bêta docile qui t'aurait volontairement permis de coucher avec ton patron et de faire le ménage après lui. En outre, tu m'as trompé, Molly. Ralph essayait de te convaincre de cette absurdité alpha-bêta quand il a dit que tu avais couché avec lui au moins plusieurs fois au cours des semaines précédentes. Après seulement 5 ans, ta passion a éclipsé les engagements et les vœux que tu m'as faits. Dans 7, 10, 15 ou 20 ans, que se passera-t-il? Combien de fois manqueras-tu à ces promesses parce que tu t'ennuies? Je ne le ferai plus jamais, Jacques. Ne dis pas jamais, Molly, tu l'as déjà fait. Non. J'y ai beaucoup réfléchi. Notre seul actif important est la propriété, qui a très peu de fonds propres, et nous n'avons pas d'enfants ni d'argent. Molly, j'en suis arrivé à la conclusion que rester avec toi comportait beaucoup plus de risques que de bénéfices. Après l'expérience malheureuse avec Ralph, je suis sûr que tu auras une autre aventure dans mon dos la prochaine fois. Je suis convaincu que ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne le rationalises pour toi-même. Pire encore, je ne te respecte plus et je ne te fais plus confiance. Je ne peux pas être avec quelqu'un que je ne respecte plus ou qui ne me respecte pas. Lorsque j'ai exprimé mon choix, Molly s'est mise à pleurer, et elle a continué à le faire jusqu'à ce que je lui dise que nous avions terminé. Nous allons divorcer, Molly. Je garderai ma voiture et tu garderas la tienne.
Nous pouvons vendre la maison et partager nos économies. Je veux repartir à zéro avec quelqu'un qui m'acceptera et m'adorera pour ce que je suis, et nous sommes encore jeunes tous les deux. Nous pouvons régler cela à l'amiable puisque j'ai déjà engagé un avocat pour le divorce, ou tu peux en engager un toi-même. Tu peux maintenant aller admirer autant de Malfort et Alpha que tu le souhaites. Je vais mettre vos affaires dans la voiture. La semaine prochaine, je commencerai à déménager pour que nous puissions mettre la maison en vente. Non, Jacques. Non. Tu dois me pardonner. Tu es importante pour moi. Je te chéris. Je t'admire vraiment. J'ai été entraîné là-dedans par erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, Molly. Nous devons aller de l'avant avec nos vies. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais si nos chemins se croisent à nouveau dans le futur, disons juste bonjour et soyons polis. J'ai ensuite commencé à mettre ses affaires dans la voiture et, une fois que nous avons eu terminé, je lui ai jeté un dernier regard, j'ai fait mes adieux, je suis entré dans la maison et j'ai mis fin à notre mariage.